Utilisez simplement ces deux mots et elle commencera à vous désirer. La psychologie féminine enfin dévoilée. Si vous avez déjà eu l'impression de tout faire correctement et pourtant la connexion s'est soudainement refroidie, sachez que ce n'est pas de votre faute. Le problème, c'est que personne ne vous a jamais expliqué comment le cerveau féminin fonctionne avec l'attirance. Nous, les femmes, avons évolué avec un sixième sens social extrêmement développé. Nous percevons les micro-expressions, les changements de ton et les silences dans une conversation plus vite que n'importe quelle pensée consciente. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils jouent un rôle. Ils suivent des scénarios mentaux et tentent de contrôler l'impression qu'ils donnent. Le système nerveux d'une femme perçoit cette performance comme une légère menace, pas forcément quelque chose de dangereux, mais plutôt quelque chose qui inspire la méfiance. C'est là qu'intervient la notion de congruence émotionnelle. Quand vos paroles sont en parfaite harmonie avec qui vous êtes, la magie opère. Avant d'approfondir ces deux mots, si ce que j'ai dit jusqu'ici vous a déjà éclairé, cliquez sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Cela me confirme que vous êtes prête pour cette analyse plus poussée. Le premier mot à maîtriser est « intéressant », mais ne l'utilisez pas comme un compliment creux ou simplement pour combler le silence. Utilisez-le comme un point d'ancrage pour votre présence. Imaginez qu'une femme vous confie quelque chose d'inhabituel ou partage une opinion avec laquelle vous n'êtes pas entièrement d'accord. La plupart des hommes réagiraient de deux manières. Soit ils acquiescent immédiatement pour éviter le conflit, soit ils changent de sujet pour parler d'eux-mêmes. Ces deux comportements trahissent un manque de confiance en soi. Un homme qui a confiance en lui agit différemment. Il marque une pause, la regarde dans les yeux avec une curiosité sincère et dit « C'est intéressant, parlez-moi davantage ». Savez-vous pourquoi cette phrase est si puissante ? Parce qu'elle communique trois choses inconscientes simultanément. Premièrement, que son point de vue ne vous menace pas. Deuxièmement, que vous avez votre propre équilibre et que vous pouvez considérer son point de vue autant que le vôtre. Et troisièmement, que vous êtes réellement présent et attentif. Les recherches du docteur Arthur Aron montrent que la curiosité soutenue est l'un des mécanismes de connexion les plus puissants qui soient. Quand une femme se sent véritablement intéressante pour un homme, non pas parce qu'il cherche à lui plaire, mais parce qu'il l'écoute attentivement, son cerveau libère de la dopamine et de l'ocytocine. Elle commence alors à vous associer à ce sentiment d'être vue. Alors que la plupart des gens tentent d'impressionner, l'homme charismatique choisit de s'intéresser à elle. C'est précisément ce niveau de profondeur et ces déclencheurs inconscients que j'aborde dans mon guide complet « Les secrets de l'attraction ». Nous y allons bien au-delà des évidences pour transformer votre présence en quelque chose d'irrésistible. Passons maintenant au deuxième mot, et je parie que vous ne vous y attendiez pas. Ce mot est « non », mais pas un « non » agressif ou froid. C'est un « non » calme, clair et sans hésitation. Réfléchissez-y. Quand un homme a-t-il dit non à une femme attirante pour la dernière fois, sans hésiter, sans chercher à se justifier à l'excès, sans adoucir ses propos, au point de leur faire perdre leur sens? La plupart des hommes, lorsqu'ils sont attirés par quelqu'un, deviennent des « oui-oui ». Ils approuvent tout, changent d'avis, de plan et même de valeur, juste pour obtenir son approbation. Et voici le secret, cela ne crée pas d'attirance. Au contraire, le système d'attraction féminin est programmé pour détecter les hommes qui ont une identité stable. Dire non calmement, que ce soit pour refuser une demande absurde ou exprimer un désaccord, envoie un signal très rare, celui que vous n'avez pas besoin de son approbation pour vous sentir bien dans votre peau. Les psychologues appellent cela la confiance non réactive. C'est la pierre angulaire de la présence masculine. Je me souviens de l'histoire d'un de mes clients, Marcus. Il a 52 ans. Il n'est pas riche et n'a pas le physique d'un athlète, mais il a une prestance naturelle. Un jeune collègue lui a un jour demandé comment il faisait pour attirer autant de femmes. Marcus a simplement souri et a répondu qu'il avait arrêté de jouer un rôle et qu'il avait commencé à observer. Un jour, une femme qu'il fréquentait lui a demandé d'annuler tous ses projets de week-end pour un voyage de dernière minute qu'elle avait organisé. Marcus a dit calmement « Je ne peux pas ce week-end, j'ai prévu ça depuis un mois, organisons quelque chose pour la semaine prochaine. » Elle a insisté, mais il a souri et répété « Je comprends, mais non, ce week-end ne me convient pas. » Au lieu de se fâcher, elle l'a regardé avec un profond respect, car un homme qui sait dire non, surtout quand il serait plus facile de dire oui, est un homme de confiance. Ces deux mots, intéressant et non,
ne sont pas des techniques de manipulation. Ils reflètent un sentiment de sécurité intérieure. Intéressant signifie que vous avez suffisamment confiance en vous pour être curieux. Non signifie que vous avez suffisamment confiance en vous pour poser des limites. Ensemble, ils forment le profil psychologique de ce que les femmes décrivent comme l'atout le plus attirant chez un homme, l'authenticité. Vous n'avez pas besoin d'attendre 50 ans pour développer cette qualité. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Faites preuve d'une curiosité sincère lors de votre prochaine conversation et apprenez à poser vos limites dans les situations les plus simples du quotidien. Dites non à un ami lorsque vous n'avez pas envie de faire quelque chose sans donner 1000 explications. Les limites ne sont pas des murs, elles sont l'architecture de votre amour-propre. Si cette vidéo a changé votre vision des dynamiques sociales, dites-nous en commentaire lequel de ces deux mots vous aimeriez mettre davantage en pratique, que ce soit intéressant ou pas intéressant. Vos avis m'intéressent beaucoup.